Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver sur cette vidéo. On va se lancer dans un petit tutoriel aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait et je pense que je vais en faire un peu plus souvent. Également, donc j'ai commencé à faire des petites formations, des mini-formations sur Integromat. Donc c'est d'un niveau, on va dire, quand même intermédiaire avancé. Donc si vous êtes complètement débutant, ça ne sera pas vraiment adapté pour vous. Mais voilà, je vous laisse aller voir dans la description. En tout cas, aujourd'hui, on va se retrouver pour une automatisation que j'utilise et qui est vraiment, qui me fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais que chaque semaine, toute la TVA que j'ai collectée, en fait, elle soit automatiquement transférée vers un autre compte. Donc un compte interne. Donc moi, je suis sur Conto. J'ai deux comptes. J'ai un compte principal, celui où je fais mes paiements, mes opérations du quotidien. Et j'ai un autre compte où je vais en fait stocker la TVA que je vais devoir payer aux impôts. Donc, du coup, pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure fluidité dans tout ça, parce que sur le compte des impôts, c'est mon compte TVA qui est prélevé, et puis voilà, visuellement avoir l'information en temps réel sur vraiment quel est l'état de mon compte en banque. Et ben, moi, je fais cette automatisation et ça va aussi nous permettre de voir plusieurs points à travers ce workflow qui sont très intéressants dans Integromat. Donc, je vous rappelle, on est sur Integromat. Vous savez, hein, j'adore cet outil. Il permet d'automatiser énormément de choses. Euh, donc, sur Integromat, comment on va faire ça? On va voir donc dans ce tuto des choses qui sont pas mal intéressantes. On va voir le routeur en trigger. On va voir le data storage, on va voir comment faire une requête API custom, et on va voir donc ensuite le transfert, le module transfert donc d'un compte à l'autre, et aussi donc une formule, une fonction pardon sur Integromat qui va être donc le sale, le sum et le map. Voilà. Donc pour le map, j'ai fait, il y a une des formations, donc si ça va être un petit peu compliqué à vous expliquer en gros là sur cette vidéo là, mais ça va nous servir à récupérer dans un tableau juste une information en fait précise. Et ensuite, le sum, ça va nous servir à faire un calcul sur ce tableau. Et le cell, ça va pouvoir arrondir donc le chiffre à, à un nombre entier, en fait. Voilà, d'obtenir un nombre entier pour faire le transfert. Donc, je vous explique rapidement le workflow, comment ça se passe. Donc là, on a la date du dernier run, c'est-à-dire à quel moment en fait c'est lancé le dernier scénario. Donc ensuite, sur ce module-là, on va envoyer donc la requête à Conto pour lui dire bah, liste-moi les transactions depuis cette date-là. Voilà, qui va changer à chaque fois que ça va se run. Ensuite, calcule-moi le montant de la TVA de toutes ces transactions-là, fais-moi le transfert. D'accord? Donc là, c'est pour transférer l'argent, donc la TVA que j'ai collectée, donc celle que je collecte pour les impôts. Ce workflow-là, c'est l'inverse. Ça veut dire que sur ce compte de TVA, bah, il y a un moment où je vais devoir aussi, moi, récupérer de la TVA sur les achats. Donc ça, c'est ce workflow-là qui gère. Les deux sont similaires. Voilà. Et ensuite, là, on a une branche qui va servir à mettre à jour les derniers runs. Comme ça, quand ça va se relancer, ça sera à chaque fois depuis la date du dernier run. Donc par exemple, là nous sommes le 5 février, je vais lancer un run en fait, là tout de suite pour vous montrer ce que ça fait. Donc là il ne va pas se passer grand chose, il ne va pas se passer grand chose là comme on le voit. La date du dernier run précédemment c'était 18h38, voilà. Donc là, quand je vais faire ma requête, je ne peux pas vraiment vous montrer parce qu'il y a les infos, mais je vais dupliquer le scénario et on va le faire ensemble. Quand je vais lancer la requête, je vais lui dire bah, liste-moi toutes les transactions mises à jour depuis cette date-là. Ok. Ensuite, ici, là, il y a zéro parce qu'il n'y a pas de transaction puisque c'est trop récent, donc il n'y a pas eu de mise à jour. Mais en gros, là, j'aurai le montant de la TVA et là, je ferai le transfert. Donc là, à chaque fois, cette date, elle va changer. Elle va changer à partir du dernier run. Là, par exemple, maintenant, il est 18h57. Si je refais un run, et donc, ouais, et mettre à jour, du coup, là, il a mis à jour ce record-là, et il a mis à jour ce record-là. On va voir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Et donc, en gros, si je relance le scénario, hop, il refait la même chose. Par contre, là, la date du dernier run, c'était 5 février, 18h56. Date qui est utilisée pour la requête. Donc, vous l'avez compris, ça nous permet de faire des requêtes sur les transactions de façon ultra précise. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, comment créer ce scénario et pourquoi on utilise le data storage, pourquoi on utilise ici la requête API
et voilà, et pourquoi on fait cette opération en fait. Donc on va voir tout ça. Donc je vais mettre pause, je vais dupliquer le scénario sans mettre trop d'informations et je vous retrouve tout de suite. Re. Donc je vais vous découper un peu le scénario, donc petit à petit, et on va commencer avant toute chose par créer en fait une base, un record dans le data storage. Donc qu'est-ce que c'est que ce module? En fait, ça vous permet un peu, c'est une base de données en fait que vous allez pouvoir créer dans Integromat qui vont vous permettre de stocker de la donnée et de mettre vous-même une clé. Par exemple, là, vous voyez, un des modules, c'est la clé, sur la clé last check, le record, c'est last check, c'est le nom en fait du record, l'identifiant, et la date, ça va être now. Donc cette valeur, je vais vous montrer comment on fait ça, bien sûr. Donc vous allez aller à gauche, vous allez aller dans Data Store. Vous pouvez le configurer directement quand vous faites Add Replace Store, Add Replace Record, mais je vais vous montrer comment faire à partir du Data Storage, c'est un peu plus compréhensible. Donc là, on est sur ma base de données. Donc la base de données, elle s'appelle dernière transaction, mais j'aurais pu l'appeler autrement. Ça n'a pas d'importance à ce niveau-là, puisqu'en fait, quand vous allez faire ici le get record, là, ça va s'afficher ici, donc vous allez reconnaître. D'accord? Donc là, vous voyez, quand j'utilise, quand je veux récupérer une date, bon, on va le faire ensemble, ça va être plus simple. Donc bref, donc vous êtes là, donc moi je l'ai déjà configuré, tout est prêt, donc vous allez faire plus add data store. Donc là, vous allez voir créer le nom d'une base de données. Là, vous allez mettre par exemple transaction Conto, par exemple. OK. Donc la data structure, ça veut dire, en fait, c'est comme quand vous faites une table dans Airtable, il vous demande c'est quoi les tables et c'est quoi le type de données. Ben là, c'est exactement pareil. Donc la data structure, donc là, il y en a déjà ici, mais nous, on va en créer une nouvelle. On va faire add. On va appeler ça table transaction. Voilà, là, ça n'a pas vraiment non plus d'importance à ce niveau-là. Par contre, là où ça va être très important, c'est dans les spécifications. Donc là, on va faire ajouter un item. Et donc là, c'est vraiment le field qu'on va rajouter et quel est le type de field. Et par défaut, est-ce qu'il y a une valeur par défaut? Donc là, on va voir ça. Donc ça va être, par exemple, donc là, c'est très important. Ça va être vraiment la clé en gros. Donc on va mettre last date TVA, par exemple. Voilà. Donc ça, ne le perdez pas. Last date TVA. On va l'écrire comme ça. Le type de data, qu'est-ce qu'on va stocker? Nous, on va stocker une date. Donc, on met date ici. OK? Donc, voilà. Là, ça, je vais le copier. Hop, et on fait add. Donc, vous pouvez mettre un label si vous voulez. Là, dans Show Advancing, vous pouvez mettre un label. Moi, je ne le mets pas. Et donc, on va faire save. OK, super. Donc là, on va faire save. Et là, donc, j'ai créé donc ma base de données avec toutes les transactions Conto. Donc, je vais l'ouvrir, je vais faire Browse. Et là, bon, bah, il n'y a pas grand-chose en fait. Donc, du coup, ça, vous voyez là, Last Date TVA, c'est finalement comme si on était sur Airtable, c'est un champ date. Ici, on a la clé unique, hein, la primary key. Et donc là, il n'y a aucune donnée pour l'instant. Donc, on va en créer une, on va créer un record. Donc, je vais faire add. Et donc là, la clé, ça va être extrêmement important de pas se tromper au niveau de la clé. Et là, vous voyez, je vais mettre la clé, ça va être last run. Voilà. Donc ça va être finalement la clé last run. Je vais le mettre comme ça. Et le record. Donc là, il me demande de mettre tout de suite un record. On va mettre, par exemple, 1er février. D'accord? Et on va mettre à minuit. Hop, hop. Donc 1er février à minuit, comme ça on se dit qu'on démarre. C'est-à-dire qu'au moment où j'installe le scénario, je veux que ça démarre à partir du 1er février. Et ensuite, ça se mettra tout le temps à jour selon le dernier run. D'accord? Donc voilà, on va faire save. Ok, donc là on a un premier record qui est... et finalement on va se servir que de celui-là, en fait dans notre cas à nous, parce qu'on ne va pas stocker toutes les transactions dans cette base de données. On va juste à chaque fois prendre ce record, le mettre à jour avec la date du dernier run. Donc là, jusque-là, ça suffit. On a fait une base de données, une table, juste pour stocker une date qui va à chaque fois changer, mais tout va bien. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer, et donc là on va pouvoir regarder. Donc transaction Conto, je vais browse. Et là, voilà, on peut éditer le record. Je peux double-cliquer et mettre une autre date à la place. Voilà. Donc, maintenant, l'idée,
là qu'on a fait notre petite table, base, etc., on va retourner, donc je vais fermer cette fenêtre, on va retourner dans notre configuration, et donc voilà comment ça va se présenter. Donc de base, moi j'ai créé un routeur ici, donc là vous faites ça, vous faites routeur, hop, vous le mettez ici, et j'ai mis en fait le trigger, c'est-à-dire quand est-ce que ça se déclenche, je l'ai mis donc qui se déclenche tous les lundis à 10h, d'accord? Voilà. Et en fait, moi, tous les lundis à 10h, je vais faire 3 actions. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait un scénario pour chaque branche, j'ai optimisé, je sais que tout ça, ça concerne les transferts de TVA, donc j'ai préféré le mettre sur un seul scénario et de mettre le routeur en trigger. Donc c'est très pratique, ça va permettre de lancer plusieurs routes à chaque fois. Voilà. Donc quand on est sur un trigger qui concerne juste une date, une heure, vous pouvez mettre plusieurs branches. D'ailleurs, ce que je vous conseille, ça vous permet d'avoir moins de scénarios et que ça soit un peu plus clair, même en termes de débugage, etc. Donc, donc là, on imagine que le scénario va se lancer pour la toute première fois. Donc comme il va se lancer pour la toute première fois, donc là, je vais créer donc ce qu'on va faire, on va le refaire ensemble. Voilà, donc là, la première chose que je vais faire, c'est récupérer la date du dernier run. Donc je vais faire plus, data store, et là je vais faire get a record, parce que je veux récupérer en fait le record qui est dans ma base de données que j'ai créée précédemment. Finalement, moi, ce que je veux récupérer, là je vais ouvrir une autre fenêtre, je veux récupérer ça. Je veux récupérer cette date-là. Donc comment je fais? Là, la clé, elle s'appelle last run. Donc je retourne ici. Donc déjà, il me demande la base de données. La base de données, c'est transaction Conto. Donc là, dans ma liste, je sélectionne transaction Conto. Super. La clé, c'est, donc quand je vais dedans, c'est last run comme ça. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas oublier les majuscules, minuscules, pas d'espace, etc. Donc last run, c'est écrit comme ça. Voilà, je vais récupérer la clé. On fait OK. Donc là, on va tester. Je fais clic, je fais un run this module only, et là on récupère, on voit qu'on a bien la date qui est 1er février 2022. Donc c'est la première date qu'on a mise, et maintenant elle va se mettre à jour à chaque fois. Ok, donc on a récupéré cette date. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc là, alors, je vais sélectionner ce module. J'ai fait, donc pour faire ça, je maintiens Shift, je clique. Le module est en surbrillance. Je fais CTRL-C, je clique n'importe où ici, je fais CTRL-V. Voilà, ça permet de prendre les modules et de les dupliquer où vous voulez. Qu'est-ce que je veux faire? Donc là, je veux faire une requête. Donc, voilà comment... Alors, je récupère ça aussi, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, il y a deux moyens de faire une requête API vers Conto, et d'ailleurs dans la plupart des applications qui sont sur Integromat. Vous allez pouvoir faire soit une requête en étant directement authentifié sur le compte, ce qui est le cas pour ici par exemple, et dans ce cas-là, vous allez juste mettre lane point. Donc là, c'est quoi ça? C'est en fait quand on veut faire, là on est sur la documentation de l'API, je vais me mettre ici, sur la documentation de l'API, on voit que pour lister les transactions, lane point, c'est un get, donc le verbe c'est get, et lane point c'est tout ça. Donc finalement, nous, ce qui va différencier, c'est slash v2 slash transaction. Donc là, j'ai oublié un slash. C'est ça en fait qui va changer. On est déjà connecté sur Conto, donc on n'a pas besoin de mettre toute la requête en entier. Parce que là, on va se servir du module Conto et faire un call API vers le module Conto. D'accord? Donc là, en fait, Integromat nous a facilité la tâche. Il a dit, OK, tu veux te connecter sur Conto, mais tu veux faire une requête un peu spécifique. D'accord? Donc il y a deux moyens de faire ça. Soit vous utilisez cette façon-là, ce que je vous conseille, qui vous permettra de ne pas avoir à vous authentifier avec la clé API et le slug qu'on va voir juste après, ou soit vous utilisez comme moi, moi j'adore travailler avec les API directement, ça me challenge, donc je travaille toujours généralement avec les API directement. Voilà. Et donc nous, dans le cas où on veut faire une requête pure et dure, il faut que je mette en URL tout lane point, donc third party, voilà la clé API en fait, il faut que je mette tout ça, clac clac clac, ici. Donc ça c'est l'API de Conto, et tout le reste en fait c'est qu'est-ce que ça va concerner en fait. Et donc là, vous regardez la documentation de l'API, et là, on voit que pour lister les transactions, il faut que je mette un get, il faut que je me mette en get ici, en méthode get. Je veux récupérer une info, et je dois mettre donc l'API et ensuite l'endpoint qui est tout ça.
voilà, pour faire ma requête. Donc c'est ce qu'on veut faire, c'est parfait. Ok, dans le headers, là, il n'y a rien, mais en vrai, il y aurait normalement une façon de s'authentifier pour dire à Conto, bah, c'est bien moi. Donc là, dans ce cas-là, vous allez trouver ici, vous cliquez sur Conto API 2.0, et là, il vous donne en fait la façon de comment vous pouvez vous authentifier. Donc, il y a deux façons, il y a avec la clé API ou en autorisation. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. En gros, c'est cette façon-là de s'authentifier, c'est en gros ce qu'on a fait dans le juste ici, quoi, en gros. Sauf que là, Integromat nous a fait le travail. Donc nous, ici, ce qu'il faudrait mettre, c'est, hop, il faudrait mettre ça, et en valeur, il faudrait mettre, donc, alors c'est pas, vous voyez, là, ils ont mis des crochets, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer ce qu'il faut mettre, pour pas que vous soyez perdu. Ça va être, alors, il l'avait mis un peu plus bas, voilà, ce qu'il faudra mettre, c'est, alors, c'est pas là, c'est pas là. Mon Dieu, c'est pas. Ah, l'exemple en fait, mais alors, Epic Fail dans le header ici, nanana. Ok, bon, mais bon, moi je sais ce qu'il faut mettre, c'est alors transaction. En gros, voilà, en gros, ce qu'il faut aller dans votre compte Conto. Et là, mais là, c'est pas très bien indiqué. C'est le slug de votre organisation. Donc, vous en avez un dans votre compte Conto, 2 points, la clé secrète. Mais sans les parenthèses, sans espace, sans rien du tout. Donc, en fait, en vrai, ça va donner ça. Ça va donner donc le slug, donc tout en minuscule, 2 points, clé API. Voilà, comme ça, en fait. Sans crochet, sans rien, sans espace, sans. Voilà, juste comme ça. Et ça va fonctionner. Ok, donc ça, c'est pour nous authentifier. Ensuite, c'est là où c'est intéressant. Dans les key string, on va pouvoir filtrer en fait les transactions qu'on reçoit. Donc déjà, alors, je vous invite à regarder vraiment l'API, de vous mettre là dans liste transactions et de regarder tout ce qui est possible de faire avec l'API. Là, je vous explique rapidement. Donc, on va filtrer sur l'IBAN. Bien sûr, moi j'ai plusieurs comptes, donc justement, je vais mettre l'IBAN qui correspond à mon compte principal. On va filtrer par statut. Je veux que les transactions qui sont complètes. Ça veut dire qu'elles ont un impact sur la balance de mon compte. Le side, là, ça va être crédit. Ça veut dire tout ce que j'ai reçu, finalement. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un filtre aussi qui me permet de dire, bah, tu veux les transactions depuis quand. Donc là, le premier, ça va être updated at from last check étant la valeur. Donc là, moi, je vais prendre la valeur de ce que j'ai récupéré juste précédemment. Donc le last check, la date, en fait, on va récupérer la date de la base de données qu'on a récupérée préalablement. D'accord? Voilà. On fait notre requête. Ensuite, après avoir fait notre requête, on va obtenir une liste de transactions. Alors là, je ne peux pas vous montrer parce que sinon, ça va être compliqué. Mais en gros, vous allez avoir du coup ce qu'on appelle un tableau, un array en fait, avec la liste de toutes les transactions. Donc nous, sur tout ça, donc là, je vais faire un peu d'ordre, excusez-moi. Donc sur tout ça, là, je l'ai mis parce que là, cette requête, ça a fonctionné, donc je vais vous montrer. En fait, là, vous allez avoir un tableau ici, transactions, d'accord? Là, il n'y a rien, mais il faut savoir que transaction, c'est un array avec plusieurs en fait, collections, plusieurs data. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un array, un tableau, je vous invite à cliquer vraiment dans la description. Il y a mes liens vers mes formations et vous allez tout comprendre. Donc, nous, c'est ça qu'on va récupérer. On va avoir plusieurs transactions. Là-dessus, donc, on va vouloir les mapper. Donc, les mapper, ça veut dire qu'en fait, nous, je vais vous montrer un exemple. On va avoir, donc là, vous voyez, on le voit, c'est très bien représenté. On a transaction. Là, on a un crochet qui s'ouvre, ça veut dire que c'est un tableau. Et là-dedans, dans ce transaction, donc le crochet, là, il se ferme après une seule transaction. On va avoir plusieurs transactions. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir transaction. On va avoir autant de transactions qu'il en a trouvées ici. Donc, elles seront les unes après les autres. Et à la fin, le crochet va se fermer. Donc, en fait, on aura un tableau avec plusieurs transactions à la fois. Et donc, nous, on va vouloir récupérer uniquement une seule de ces valeurs qui va être
le VAT amount. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va récupérer, on veut un tableau des transactions avec juste le VAT amount. Donc, on va remplacer, par exemple, si on a 10 fois ça dans le tableau, on va avoir, on veut juste obtenir 10 fois le VAT amount les uns après les autres. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on va faire un map du tableau transaction. Quelle est la valeur qu'on va vouloir récupérer? Ça va être le VAT amount. Ok. Ensuite, donc on va avoir plusieurs lignes. Une ligne à 50 euros, une ligne à 100, une ligne à 0. Enfin voilà. Donc maintenant, nous, on va juste faire la somme de toutes les lignes qu'on va avoir. Pour ça, on va faire une somme du résultat. Donc c'est pour ça que j'ai mis la somme à l'extérieur pour faire la somme du résultat que je vais obtenir. Ensuite, on va faire un sale qui va permettre d'arrondir à un nombre entier. Donc si on a un chiffre, un nombre avec des virgules, là on va pouvoir arrondir en fait de façon supérieure, donc le nombre entier donc au-dessus. Donc là, je vous montre un exemple. Si on fait un sale sur 1,2, il va nous donner 2. Si on fait un sale sur 4, il nous donne 4, puisque c'est un nombre entier. Ok. Donc finalement, le résultat, on va avoir peut-être 600 euros de TVA, ce qui correspond à la TVA depuis le dernier run. Le dernier run étant tous les lundis, sauf là, où là, moi, le scénario, je l'ai mis pour se lancer tous les lundis, mais j'ai fait un run, là, on est samedi, 19h, j'ai fait un run. Donc lundi, quand il va se lancer, il ne va pas prendre depuis le lundi d'avant, il va vraiment prendre depuis le dernier run. C'est l'intérêt d'avoir stocké la date à chaque fois pour chaque run. Ok, donc alors là, pour faire un peu d'ordre et remettre ça propre, je vais vous montrer comment, voilà, de façon un peu plus propre, c'est plus joli. Du coup, on va récupérer la somme ici, grâce à ce qu'on vient de faire au niveau de la variable. On va stocker cette variable. Et enfin, on va créer un transfert. Donc là, je l'ai mis. Voilà comment ça va se présenter. On va mettre une clé UUID. Donc pour trouver cette clé, il suffit d'aller là. Il suffit d'aller dans les fonctions binaires et de texte. Vous cliquez et là, vous mettez juste UUID. D'accord? Donc c'est un code en fait assez long qui va se générer en fait à chaque fois. Un code unique qui va se générer à chaque fois. L'IBAN à débiter, ça va être le compte principal pour moi. Et l'IBAN à créditer, ça va être le compte de TVA. D'accord? Le montant, ça va être le montant qu'on a calculé au niveau de la TVA. La currency, ça va être euro. Et là, vous pouvez mettre une référence. Moi, j'ai mis la date plus le montant de la TVA. D'accord? Donc ça, cette branche-là, donc c'est pour tout ce qui va me permettre d'aller stocker la TVA que je dois aux impôts. Et là, ça va être l'inverse, ça va être toute la TVA que je dois récupérer. Et donc, du coup, on comprend bien que chaque semaine, en fait, je vais envoyer de la TVA, je vais aussi en récupérer, et comme ça, en fait, ça sera mis à jour. Donc, là, comme on est sur un routeur, et c'est très important, ça, c'est que les routeurs, quand vous travaillez sur un routeur sur Integromat, peut-être que vous ne savez pas, mais il va toujours commencer par la branche du haut, il va finir tout ce qu'il a à faire en haut, puis la branche juste en dessous, puis et ainsi de suite. Et donc, du coup, là, je mets à jour ces deux données-là, en fait. Vous voyez, là, c'est dernière transaction, là, la clé, c'est last check. Là, c'est impôt TVA. Bon, c'est des clés que j'ai mis, voilà. Et donc, à chaque fois, ça va mettre une date. Alors, j'aurais pu optimiser, c'est-à-dire que en fait, je peux me servir de la même base de données, finalement, sur les deux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça, mais en gros, une seule, ça suffit. Mais en gros, vous allez pouvoir, en fait, utiliser la mise à jour, en fait. Vous allez stocker à chaque fois la mise à jour avec quoi? Avec le now, en fait. C'est-à-dire que la date suivante, à la prochaine date à laquelle il va falloir se lancer le scénario, ça peut être n'importe quand, dans une semaine. Moi, j'ai mis pour qu'il se lance tous les lundis, mais peu importe, en fait, parce que moi, la vérité, c'est que je ne veux pas qu'il se lance, par exemple, depuis lundi 8h, mais donc s'il y a eu une transaction à 8h30 et qu'en fait le scénario il est calculé pour se lancer à 9h, il va récupérer les transactions à 9h et donc en fait entre 8h et 9h, s'il y a des transactions, il ne va pas les prendre. Donc vous voyez, non, on veut de la fiabilité. Donc en fait, nous, la date, c'est à chaque fois la date de lancement du scénario, donc le now. Donc voilà. Je sais que c'est pas très clair, mais je peux pas trop aller dans les détails au niveau Ah oui, et là, donc j'ai mis un filtre aussi ici, parce que si jamais vous faites un transfert de TVA avec un montant de TVA égal à 0, en fait, ça va générer une erreur au niveau de l'API de Conto.
Et donc, vu que vous ne pouvez pas faire un transfert avec 0 euros, on va mettre un filtre ici qui dit la TVA totale doit être supérieure à 0. Voilà, comme ça, si c'est moins de 1 euro, par exemple, si c'est pas, enfin, si c'est 0, il fera pas la suite. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en fait, j'ai pas mis les modules database après cela. Parce que si jamais il n'y a pas de TVA, ici, il va s'arrêter à ce niveau ici. Et si je mets la mise à jour du dernier run ici, malheureusement, il ne va pas mettre à jour le dernier run. Et donc, en fait, il va continuer à chaque fois depuis la date où j'ai lancé et il ne va jamais, en fait, se mettre à jour. Donc, il va tout le temps me lister trop loin dans le passé, alors que peut-être qu'entre-temps, il va pas, enfin, il va attendre à chaque fois qu'il y a eu des transactions finalement. Donc, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut à chaque fois, à chaque run, en fait, il se lance. Voilà. J'espère que c'était pas trop compliqué, c'est assez technique. En tout cas, si vous voulez vraiment comprendre tout ce que je raconte avec les arrêts, etc., regardez les liens dans la description. J'ai mis quelques liens pour des formations, ou sinon j'accompagne les personnes, donc soit pour du consulting, 1 heure, 2 heures, ou sinon je propose également mes services. Voilà, tout les liens dans la description. Si vous avez des difficultés, envoyez-moi un mail et je serai content de pouvoir vous aider. En tout cas, ce scénario, moi, il me plaît beaucoup et on va sur une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire la même chose pour aller stocker en fait les pièces jointes, des choses comme ça, et pour aussi stocker dans une base Airtable en fait toutes vos transactions par crédit, par débit, débit pardon, et pouvoir un peu centraliser tout ça dans Airtable parce que c'est beaucoup plus pratique bien sûr pour avoir les prévisionnels, etc. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain tuto sur Integromat. Passez un bon week-end. Au revoir.